choisissez Podange, le savon de l'élégance. Podange, en vente partout. Bonjour à tous et bienvenue. Nous démarrons ce bulletin d'information avec les opérations de reconquête du territoire au Mali. Ce 3 octobre 2023, les forces armées maliennes ont neutralisé plusieurs terroristes dans un camp laissé par la MINUSMA dans la région de Kidal. Selon l'information donnée par la Direction de l'information et des relations publiques des armées, DIRPA, ces assaillants étaient en préparation de plusieurs opérations terroristes. L'armée a précisé que toutes les cibles ont été neutralisées et a exhorté la population à rester vigilante. Le retrait précipité de la mission onusienne dans ce camp donne lieu non seulement à des tensions, mais laisse également une marge de manœuvre aux groupes armés et terroristes. Le gouvernement malien a déjà dénoncé cette attitude de la MINUSMA qui met en péril le processus entamé et menace la sécurité et la stabilité dans cette localité. Également, il y a quelques jours, les soldats onusiens avaient quitté le camp d'Aguelok sans le remettre formellement aux autorités maliennes. Profitant de ce désordre créé par la MINUSMA, les terroristes se sont introduits dans cette emprise et détruit plusieurs installations. L'intervention des vecteurs aériens des forces armées maliennes a permis de les neutraliser. Notons que la MINUSMA a mis fin ce 31 octobre 2023 à sa présence dans la région de Kidal dans le cadre de son retrait progressif du Mali qui doit s'achever le 31 décembre 2023. Si j'étais vous, je ne changerai pas la France contre la Russie. C'est la réponse de la ministre des Affaires étrangères de la France, Catherine Colonna, à une question d'un journaliste sur la perte des emprises de Paris en Afrique lors de sa visite au Nigeria ce 3 novembre 2023. La chef de la diplomatie française a également indiqué que les relations entre son pays et ceux de la zone sahélienne n'étaient pas au beau fixe, mais qu'il ne faut pas confondre l'Afrique et le Sahel. Ceci parce que son pays entretient encore des liens forts avec le reste du continent. Lors de cette visite au Nigeria, la situation au Niger a été également au cœur des discussions, une occasion pour le président de la CEDEAO, Bola Tinubu, de rejeter l'option d'intervention militaire au Niger et de préconiser la voie diplomatique pour la résolution de la crise. La France est de plus en plus critiquée par les peuples africains pour ses actions sur le continent. Elle est accusée de piller l'Afrique et de tenter une sorte de nouvelle colonisation en semant les troubles et en y revenant comme sauveur. Au Burkina Faso, l'association Mouvement Burkinabé des droits de l'homme et des peuples accuse les nouvelles autorités du pays d'avoir mis en place une réquisition massive et ciblée des citoyens critiques du pouvoir. Pour la lutte antiterroriste, l'association précise que les personnes visées par cette réquisition sont principalement des membres du collectif, d'organisations syndicales et de la société civile, des journalistes, leaders d'opinion et hommes politiques critiques sur la gestion actuelle des affaires du pays. Depuis son arrivée au pouvoir en 2022, le président de transition du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a fait de la lutte antiterroriste son cheval de bataille. Le gouvernement a également initié des opérations de reconquête du territoire menées par les forces de défense et de sécurité et les volontaires pour la défense de la patrie. En mars 2023, le gouvernement burkinabé a déclaré l'état d'urgence et la mobilisation générale dans 8 régions du pays. La ministre de la Justice et des Droits humains chargée des relations avec les institutions, garde des Sceaux Bibata Nebiewe Draogo, a déclaré que l'adoption de ce décret permet de renforcer l'existence des moyens juridiques dans le cadre de la lutte contre le terrorisme dans ces régions. Ce 2 novembre 2023, le Burkina Faso a décidé de faire revenir au Bercail 14 stagiaires militaires en formation en Côte d'Ivoire. Selon une note de l'état-major des armées burkinabé, cette décision est un nouveau signe de tension entre les deux pays voisins. Des stagiaires militaires burkinabés en formation en République de Côte d'Ivoire seront mis en route à destination du Burkina Faso, indique une note du chef d'état-major des armées burkinabé, le colonel Célestin Simporé. Ils sont tous des élèves scolarisés entre la classe de 6e et la terminale à l'école militaire préparatoire technique EMPT de Bingerville, commune proche d'Abidjan. Et ces élèves devront poursuivre leur scolarité au Prytanée militaire de Cambouensé, PMK, près de Ouagadougou, écrit le colonel-major Simporé. Ce rapatriement tend à marquer un nouvel épisode de tension entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Le 19 septembre, 2 gendarmes ivoiriens ont été interpellés
interpellés en territoire burkinabé alors qu'ils se trouvaient sur un site d'orpaillage clandestin. Depuis, des discussions sont en cours entre Abidjan et Ouagadougou pour leur libération. Par ailleurs, les deux pays mènent des négociations sur la délimitation des quelques 600 km de frontières qui les séparent. C'était tout pour l'édition de ce jour. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toutafrica.com.